Salut, Becciotti, j'espère que vous allez bien. J'ai parlé des annonces d'NVIDIA au CES 2025 dans ma vidéo précédente et aujourd'hui on passe à AMD qui a présenté une tonne de processeurs mais aucune carte graphique, au moins pas directement. Mais il y a une raison derrière cela et elle concerne NVIDIA. Je vous explique tout juste après le sponsor. Vous cherchez à transformer votre espace de travail? Découvrez le bureau assis debout électrique FlexiSpot 7 Pro, conçu pour allier ergonomie, style et productivité. Rester assis toute la journée n'est pas recommandé car cela peut entraîner des problèmes de santé. Idéalement, il faudrait faire au minimum 30 minutes d'activité physique par jour. Cependant, pour les plus paresseux, une solution pour atténuer le problème est d'alterner entre le travail assis et le travail debout. Et vous pouvez le faire grâce au bureau U7 Pro. Avec son moteur puissant et assez silencieux, il permet d'ajuster l'auteur en quelques secondes, vous permettant de travailler aussi bien assis que debout, avec une plage de réglage allant de 63,5 à 129 cm, idéal pour toutes les morphologie. Le 7 Pro ne fait pas de compromis non plus sur la robustesse. Équipé d'un moteur pour chaque pied, il peut supporter jusqu'à 160 kg. Parfait pour vos écrans, ordinateurs et autres équipements. Le panneau de commande permet de mémoriser jusqu'à 4 positions différentes et est également doté d'un port USB, pratique pour recharger vos appareils. Le design épuré du bureau s'intègre dans tous les environnements avec des matériaux de haute qualité et des options de personnalisation pour s'adapter à votre style. De plus, le bureau inclut un système magnétique astucieux et un passe-câble pour organiser et dissimuler vos câbles. J'utilise le bureau FlexiSpot depuis plusieurs années, même ce bureau que vous voyez dans toutes mes vidéos, équipé du mécanisme assis debout de FlexiSpot et il marche toujours aussi bien. Donc c'est une marque de qualité que je peux conseiller facilement et si vous souhaitez acheter leur bureau, n'hésitez pas à consulter le lien en description. Je ne perds pas de temps et je vous parle tout de suite des cartes RX 9070 qui n'ont pas été vraiment annoncées lors du CES 2025. En fait, AMD s'est contenté de présenter cette diapo pour annoncer un changement de nom. On passe aux RX 9070 à la place des 9700. Voici les modèles qui vont sortir. Et encore, on comprend que les cartes 9060 sont également au programme et que la 9070 XT offrirait des performances similaires à une 7900 XT. Mais selon mes sources qui travaillent indirectement chez AMD, elle se situerait plutôt entre une RX 7900 XT et une RTX 4080. Je ne vous dirai pas si elle est plus proche de l'une ou de l'autre, vous le verrez par vous-même, mais je peux déjà vous confirmer que c'est le cas non seulement en rasterisation, mais aussi sur le point faible des RX 7000, le ray tracing. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire davantage pour différentes raisons, mais surtout parce que, même aujourd'hui, AMD est toujours en train de mettre au point les pilotes. Et d'ailleurs, ça c'est la première raison pour laquelle AMD n'a pas pu communiquer sur les performances. La deuxième raison, NVIDIA a tendu un piège à AMD. En montrant leur benchmark absurde avec le DLSS activé, NVIDIA a rendu impossible pour AMD de vendre ses cartes graphiques correctement. En fait, AMD doit comparer la 9070 XT avec la 5070, mais comment peut-elle faire ça si Nvidia affirme de façon complètement fausse que la 5070 est carrément au niveau d'une RTX 4090? Vous comprenez qu'AMD ne peut pas dire que la 9070 XT est égale ou supérieure à la 5070, parce que cela reviendrait à dire qu'elle est autant performante qu'une 4090, ce qui est complètement absurde. Donc oui, NVIDIA a bien tendu un piège à AMD, et pas seulement avec ses benchmarks douteux, mais aussi avec toutes les nouvelles technologies liées au DLSS 4.0. En réponse, AMD a montré une diapo mettant en avant l'FSR 4.0 qui apparemment serait disponible au début uniquement pour les RX 9000. Mais ils n'ont absolument pas donné de détails. Pourquoi? À mon avis, c'est parce qu'ils sont en train de tout modifier à la dernière minute pour pouvoir dire nous avons la multi-frame generation comme Nvidia et on est au même niveau.
que honnêtement c'est du foutage de gueule. Et à propos de ça, avant de vous en dire plus sur le FSR 4.0, il faut qu'on parle du marketing catastrophique d'AMD. Déjà, pourquoi sauter les RX 8000 et passer directement au 9000? Pourquoi? Et après, ok, Nvidia a piégé AMD avec le faux benchmark, blablabla, blablabla, blablabla. Mais pourquoi ne pas faire une présentation simple, précise et cohérente sans forcément se comparer à la concurrence? Est-ce que c'est si compliqué de dire voici les performances de ma carte graphique par rapport à la génération précédente et voici le prix avec des notes en bas? Les performances peuvent légèrement varier parce qu'on est encore en train de peaufiner les pilotes. C'est vraiment si compliqué AMD à la place de mettre rien du tout? Ou peut-être qu'AMD attend d'avoir sa propre multiframe generation prête pour déclarer que la 9070 XT est aussi performante qu'une 4090, car le FSR 4 a déjà été testé et lors du CES il n'était pas équipé de la multiframe gen. Cependant, niveau qualité d'image, on remarque une nette amélioration par rapport à la version 3.0. Il est important de préciser que l'FSR 4 ne sera pas au niveau du DLSS 4, compte tenu de toutes les améliorations introduites par Nvidia avec cette techno lors du CES. Néanmoins, attention car ici on parle de technologie avec un niveau de qualité tellement élevé que la différence pourrait ne pas être si évidente qu'on pourrait le penser. En somme, AMD continue à rattraper Nvidia, ce qui est tout à fait logique puisqu'elle a une génération de retard sur le côté AI. Et même si le FSR 4 est derrière le DLSS 4, AMD a toujours une carte à jouer. Le prix. La 9070 XT a été listée par un revendeur à $530, version custom, ce qui laisse penser que le prix de base sera probablement moins de 600 € en France. Une 7900 XT avec performance légèrement améliorée, ray tracing au niveau Nvidia, 100 ou plus euros moins cher par rapport aujourd'hui et FSR 4, pour moi c'est une très belle affaire et je pense qu'AMD va réussir à vendre ces nouvelles cartes. Et n'oublions pas la petite 9070 qui arrivera également avec un prix très agressif et qui se positionnera au niveau d'une 4070 Super. En tout cas, je vous en dirai plus dès que les cartes seront officiellement annoncées le 22 janvier avec une analyse détaillée. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer. Passons maintenant à une autre annonce, ou plutôt une non-annonce, à propos du processeur 9950X 3D. On connaît finalement les spécifications qui sont identiques au Ryzen 9950X, avec juste l'ajout de la cache 3D. Malheureusement, cette technologie est toujours présente uniquement sur une seule puce. D'après AMD, avoir deux caches 3D, un pour chaque puce, serait trop coûteux pour un gain de performance trop limité. Et à propos de performance, à mon avis, les résultats sont assez décevants. En gaming, on gagne en moyenne 8% de performance, mais attention, ça en 1080p avec une qualité haute, même pas ultra, histoire d'être au 1000% dans une situation de bottleneck CPU. Donc attendez-vous un gain moyen de peut-être 4% en 1440p et 2% en 4K. Côté applicatif, on parle d'un gain moyen de 13% de performance par rapport à la génération précédente. Mais les gars, on parle d'un processeur qui va coûter plus de 700 € pour seulement 13% de performance en plus par rapport à la génération précédente. Franchement, je n'ai pas des mots. Et puis, qu'en est-il du 9900X 3D? Eh bien, AMD a fourni que les spécifications que vous voyez affichées, dont la seule différence avec le 9900X, c'est la fréquence maximale qui baisse de 100 MHz et l'ajout de la cache 3D. Donc voilà pourquoi je parle des non-annonces. Les performances du 9900X 3D ne semblent pas très intéressantes, sinon pourquoi ne l'avoir pas montré? Le prix en général reste inconnu et même si on sait que ces processeurs vont sortir très probablement en mars, on ne connaît pas exactement la date précise. Mais pourquoi en mars? Parce qu'à mon avis, AMD est encore en train de résoudre le problème lié à la gestion de la charge de travail entre les corps avec et sans la cache 3D. Et j'espère qu'AMD va y arriver pour éviter beaucoup de maux de tête à ceux qui achèteront ces processeurs.
Passons maintenant à l'énorme confusion autour des différents processeurs présentés par AMD. Comme vous pouvez le voir, il y en a bien 5 modèles différents. Marketing AMD. Pourquoi? Pourquoi avoir un million de puces avec des noms différents au lieu de simplifier et avoir un seul nom et différents modèles? Parce que je vous assure, même pour moi, c'est vraiment compliqué de suivre. On commence d'abord avec les Ryzen Max, les APU les plus intéressants et puissants, avec jusqu'à 16 corps CPU, 40 unités de calcul graphique et 126 stops au niveau des calculs AI. C'est clairement la tentative d'AMD de concurrencier Apple avec des processeurs pour les pros ultra performants sur le plan graphique et computationnel. En fait, AMD compare leur modèle haut de gamme à la puce M4 Pro pour montrer qu'il est bien supérieur. Par contre, c'est dommage qu'AMD ne fournit aucun benchmark en gaming. Même si la chaîne Linux Tech Tips a testé la puce la plus faire tourner Black Myth Wukong en 1440p avec des paramètres élevés, et même si l'FSR était activé, c'est vraiment impressionnant. J'aimerais vous en dire plus, mais il va falloir attendre leur sortie prévue pour le premier trimestre 2025. Ensuite, on retrouve les CPU. Attention, je parle bien des CPU et non d'APU 9000HX, dont un modèle intègre carrément de la cache 3D. Ces processeurs sont destinés aux ordinateurs portables gaming haut de gamme. Pas grand chose à dire, ils seront tout simplement les meilleurs CPU pour ordi portable. Puis on a la gamme AI300 que vous trouverez dans certains ordinateurs portables et mini-PC. Ces processeurs ont jusqu'à 12 corps avec une configuration mixte, seulement 4 performants, les autres étant des corps efficaces. Ils embarquent également 80 TOPS de puissance AI et jusqu'à 16 unités de calcul graphique. En résumé, ce sont des APU conçus pour un usage professionnel équipés d'une puce NPU pour accélérer les calculs liés à l'intelligence artificielle. AMD a également décidé de relancer la gamme AI 200 avec des processeurs allant jusqu'à 8 corps et 12 unités de calcul. Cette gamme est beaucoup moins puissante pour les calculs AI, mais reste intéressante pour tout autre usage. Enfin, on retrouve le Ryzen Z2 conçu pour les consoles portables comme le Steam Deck. Ces puces intègrent jusqu'à 8 corps CPU et jusqu'à 16 corps graphiques. Malheureusement, AMD n'a pas partagé d'informations sur les performances. Mais avec 16 corps graphiques contre les 8 sur le Steam Deck OLED et une augmentation significative des fréquences, il est très probable que les performances sur les modèles haut de gamme soient doublées. Et donc vous pourriez jouer même à Cyberpunk en qualité ultra avec du FSR activé et ce sur une console portable. Et vous, vous en pensez quoi des annonces de AMD? Écrivez-le dans les commentaires, pouce bleu au passage, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos de tests, news et conseils sur l'hardware et l'informatique. À la prochaine compika. Ciao!